Shalom Uvracha, nous sommes à la veille de Pessah. On va essayer de donner quelques conseils rapides à titre d'information avant cette fête de Pessah. Alors, il y a la mitzvah de rechercher et de détruire le Chametz, ce que nous avons fait. Nous avons recherché hier soir le Chametz et nous devons le détruire aujourd'hui. Et il y a aussi une deuxième mitzvah, c'est le bitoul, c'est-à-dire annuler le Chametz verbalement. Il faut comprendre ce qu'on dit. On n'a pas le droit de dire une phrase en araméen, kol hamira, deika, birshute, dehazite, des phrases en araméen qu'on ne comprend rien. Il ne s'agit pas ici d'une phrase de Kabbalah. Il s'agit ici d'une phrase réelle qui consiste à dire que le Chametz est sans propriétaire. Tout le vin, on pourra même le dire en français, tout le vin que j'ai vu ou j'ai pas vu, que j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé, qu'il soit considéré comme de la poussière et sans aucun propriétaire. Ça, c'est très important parce que ça règle beaucoup de problèmes ilchatiques si on trouve après plus tard du Chametz. Alors, à partir d'aujourd'hui, la veille de Pessah, la 4e heure de la journée, la fin de la 4e heure de la journée, on n'a plus le droit de consommer du Chametz. C'est à peu près 10h39, à peu près à Paris ou dans les alentours. En Israël, c'est entre 9h30 et 10h30. Il y a deux avis, comment on calcule ces horaires-là. Certains la calculent à partir du lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Donc c'est des heures qui sont tranches d'horaires qui sont beaucoup plus grandes. D'autres calculent d'une autre manière, à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Il s'agit d'heures beaucoup plus courtes. Et le Kaf HaHaim, Rabbi Haim Sofer, un des grands décisionnaires, nous dit que lorsqu'il s'agit d'une mitzvah d'Erabanan, qui est instaurée par nos sages, par exemple ici, détruire le Chametz ou ne pas le consommer, on est avant le moment réel d'interdiction thoraïque, on pourra se fier sur la vie qui est permissif et donc prendre l'heure beaucoup plus tardive. Par contre, en ce qui concerne la mitzvah de la Torah, par exemple la lecture du Kriyat Shema, alors là on essaiera de prendre la vie qui est beaucoup plus rigoureux puisqu'il s'agit ici d'un doute dans ce qui est de la Torah. Alors à partir de la fin de la 4e heure de la journée, on a dit on n'a plus le droit de consommer du Chametz et là commence l'obligation de se débarrasser du Chametz. À partir de la fin de la 5e heure de la journée, on ne doit plus avoir de Chametz. Et là, en France, à peu près, c'est vers 11h59, à Paris. Et en Israël, ça varie entre 10h45 et 11h45. Il s'agit là de ne pas avoir de Chametz 1 heure avant la moitié de la journée. Ensuite, à partir de la moitié de la journée, c'est une Torah, mamash, c'est une Torah, on n'a plus le droit d'avoir de Chametz à la maison, ni d'en posséder. Et attention, le bitoul ne pourra plus être exercé. L'annulation du Chametz verbal ne pourra plus être exercée, elle n'a plus aucun sens. Puisque le Chametz, il n'est plus chez moi, le Chametz, il n'est plus ma propriété, puisque la Torah l'a interdit, je n'ai plus la faculté de pouvoir l'annuler et de le considérer comme quoi que ce soit, ni comme de la poussière, ni comme du Chametz. Et donc, on sera ici nez à nez avec un Chametz qui est à la maison, Mina Torah, de la Torah. Donc c'est important de ne pas oublier, attention, de faire à tout prix cette annulation de Chametz. À partir de la 10e heure de la journée, en Israël c'est à peu près vers 4 heures, je pense qu'en France ça doit être à peu près la même chose, on n'a plus le droit de manger même matzah ashira. Pour les Sfaradim qui ont l'habitude de manger la matzah qui est confectionnée avec des jus de fruits, jus d'orange, qui n'est pas Chametz, eh bien ils ne mangeront pas même plus cette sorte de matzah-là, parce qu'on veut, quand on arrive le soir de Seder, on soit bien affamé pour manger la matzah avec appétit. Comme on l'avait déjà peut-être dit. Même les Ashkenazim qui interdisent de toutes les façons, ils s'interdisent de manger la matzah ashira, cette matzah qui a été confectionnée avec des jus de fruits, mais ils ont la permission de manger ce qu'ils appellent des knedler. C'est une sorte de cuisine ashkenaz où on fait avec la farine de matzah des sortes de boulettes. Eh bien, même ces Ashkenazim ne pourront plus manger des knedler après la 10e heure de la journée. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a une interdiction de manger de la matzah, surtout de la matzah shmura, la manger la veille de Pessah. Attention, à partir du matin, on n'a plus le droit de manger de la matzah shmura. D'autres, certains s'interdisent même la veille au soir déjà. Faire une sieste, c'est un bon conseil et c'est presque une mitzvah de faire une sieste, surtout pour les enfants, la veille de Pessah. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque Pessah tombe à sortie de Shabbat, c'est très rare mais ça arrive, eh bien on passe toujours des très bons soirs de Pessah. Pourquoi? Parce qu'on s'est reposé obligatoirement la veille qui était Shabbat. Alors, conseil impératif presque, c'est de se reposer la veille de Shabbat pour être bien réveillé. Vérifiez que les matzot soient entières, parce qu'on doit faire la motzi sur le lechem mishté. On doit faire motzi sur 2 pains. Donc on doit vérifier que la matzah elle soit entière.
vu que nous sommes encore à la veille, qu'il y a encore une multitude de rappels à faire, je voudrais m'attarder un peu plus et en vous rajoutant aussi de mesurer les quantités de matzot à manger le soir de Pessah. En effet, nous avons l'obligation de manger au moins Minatora, selon la Torah, un kazaït, ce qui représente 30 grammes de matzah. D'autres nous disent qu'il s'agit là d'une obligation qui est avec moins de quantité, 18 grammes. D'autres disent 36 grammes. Ça, on parlera peut-être de ça tout à l'heure. Mais c'est mieux de vérifier, de calculer, de mesurer les quantités à absorber la veille de Pessah. Comme ça, on a déjà tout ce qui est, les mesures qui sont prêtes. Ça va vite pour le Seder. Et on mange exactement ce qu'il faut comme il faut. Ni trop, ni pas assez. Il faudra faire attention faire en sorte que tout soit prêt la veille de Pessah. Le plateau du Seder, tout soit prêt pour que dès qu'on revienne de la synagogue, aussitôt, on entame la Haggadah pour ne pas s'attarder, pour que les enfants puissent assister au maximum de la Haggadah. C'est ce qui est extrêmement important. Et selon certains, parmi les Rishonim, les Rabbanim du XIe siècle, et on retrouve encore plein d'autres qui vont dans ce sens, ils nous conseillent de lire la Haggadah assez rapidement, jusqu'à ce qu'on arrive à la Motzi Matzah, pour que les enfants puissent assister au maximum de textes et surtout manger de la matzah, ce qui est aussi important le soir de Pessah, même en ce qui concerne les enfants. Pour les enfants, à partir de l'âge de 3 ans ou 4 ans, on pourra les éduquer à manger de la matzah, mais comme on l'a vu, on n'est pas obligé de les éduquer à manger 30 grammes, c'est pas possible. Peut-être bekoshi à peine, si on arrive à voir 17 ou 18 grammes, ils arriveront à manger. On pourra même leur donner 12, 11 grammes, et voire même s'ils n'arrivent pas à 9 grammes de matzah. On leur donnera, donc on essaiera de faire qu'ils soient éduqués dans les mitzvot selon leur capacité. Ça, c'est pour ce qui est de la matzah. Je n'ai jamais vu, le soir de Pessah, une nappe de Pessah sur laquelle ne s'est pas renversé de vin. Alors il y a 2 possibilités pour gérer ce problème. Ou bien alors on se prépare mentalement à ce que la nappe soit salie, et là on se dit c'est pas grave, et après une fois qu'elle sera sale, on n'aura pas le droit de la laver, le chol hamoed, le demi-fête, comme on l'a dit précédemment. Et sinon il y a une autre possibilité, c'est d'acheter une nappe en nylon qui recouvre donc cette nappe pour pas qu'elle se salisse, parce que c'est ce qui va en général arriver, elle va se salir. Boire le cos de vin ou du jus de raisin avec une paille, c'est à éviter, puisque le Ben Ishraï nous dit qu'on ne boit pas directement du verre, il faut boire du verre, pas de ce qui est en dehors du verre. La paille, elle sort un petit peu en dehors du verre. Pour les enfants, on pourra certainement permettre, mais pour les adultes, c'est à éviter. Et là, on a notre obligation, à part celle de manger de la matzah, qui est Minatora, de boire 4 verres de vin, de jus de raisin le soir de Pessah. C'est une mitzvah midera banan, selon nos sages. C'est important de le citer, puisqu'on va voir tout de suite qu'on va pouvoir être permissif au sujet du révi'it. Ce qui veut dire, en principe, d'après la majorité des coutumes, c'est 8,7 centilitres de jus de raisin ou de vin à absorber, à boire. 4 verres de 8,7 centilitres à boire le soir de Pessah. Selon le Shulchan Aruch, lechatchila, a priori, on doit boire le verre entier. Si ce n'est pas possible, eh bien le rov kos, la majorité de ce verre, la majorité de ce révi'it. Voilà pourquoi ceux qui prennent des grands verres, par exemple, ceux qui prennent et qui pensent par exemple que le révi'it, la mesure de révi'it de vin, c'est 16 centilitres, ils vont être embêtés parce qu'ils vont devoir boire la majorité, ça fait à peu près 9 centilitres, ce qui est énorme, et tenir le coup jusqu'au 4e verre, c'est assez difficile. Alors, on choisira des verres qui font justement 9 centilitres, et on est très bien comme ça, on peut boire le verre entier. On a été quitte, a priori, selon le Shulchan Aruch, c'est la meilleure des choses à faire, et comme il s'agit là d'une mitzvah de Rabbanan, on n'est pas obligé d'être rigoureux et de doubler la mesure en question. Les 4 verres à boire, le premier verre, il faut essayer à tout prix de boire le verre entier, 8,7 centilitres. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle de kiddush binkom seuda. Lorsqu'on fait kiddush, on doit manger aussitôt. Et là, on va manger beaucoup plus tard et beaucoup trop tard. Alors, on essaiera de boire le premier verre, un révi'it, ainsi que le dernier verre. Puisque le dernier verre, il y a la bracha acharona, la dernière bracha de Ala Gefen à réciter. Alors, il sera impératif de boire 8,7 centilitres pour dire Ala Gefen sur ce dernier verre. Sinon, les verres qui sont du milieu, on pourra boire rov kos, la majorité du verre, si on a du mal à boire un verre entier. En ce qui concerne le kazaït, ce qui est calculé par 30 grammes, il faut savoir qu'en fait, il s'agit là d'un volume, pas d'un poids, mais qu'on traduit en général par un poids. Le soir du Seder, le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut manger
prendre les deux matzot, celle d'en dessous, celle du dessus et celle du milieu, les prendre comme ça et dire Hamotzi lechem min haaretz, en pensant aux deux pains qui sont entiers, lâcher la matzah qui est en dessous et dire Asher kedeshanu mitzotav etzivanu al achilat matzah, en pensant certainement à la matzah qui est cassée. Et là, le Shulchan Aruch nous dit de prendre deux kazetim, c'est un Shulchan Aruch très dur à comprendre, de prendre deux kazetim, un kazaïd de matzah cassé et un kazaïd de matzah qui est entière. On a du mal à comprendre pourquoi. J'ai moi-même eu une longue discussion avec mon Rav, le Rav Nissim Revivo, Zichrono Livracha, et à la fin d'une longue discussion, il m'a dit « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» J'ai dit « Je ne sais pas, mais j'ai du mal à ne pas faire comme le Shulchan Aruch » et il a souri. Je ne sais pas s'il a souri parce qu'il était content de ma réponse ou bien s'il a souri parce qu'on était dans un problème qui était élucidé. Alors, mais on pourra demander de manger deux kazaïtim, un kazaïd de matzah cassé et un kazaïd de matzah entière, ko ba'al habayit, le maître de maison. Et là, ça va être très difficile si c'est 30 grammes. Alors, on pourra se permettre de faire 18 grammes de la matzah cassée et 18 grammes de la matzah entière. Et là, on est quitte selon tous les avis. Et pour les assistants, on leur donnera un tout petit bout de la matzah qui est cassée et un tout petit bout de la matzah qui est entière, surtout la matzah qui est entière, et le reste, ils pourront compléter avec les petits sachets qu'on aura préparés et mesurés pour chacun. Pour le petit enfant qui a 3 à 4 ans, on lui a préparé 9 grammes. Pour celui qui est plus grand, on lui a préparé 12 grammes. Celui qui est encore plus grand, 18. Et celui qui est bar mitzvah, eh bien, on lui a donné 30 grammes. Et le Baal Habayit, il aura mangé 36 grammes. C'est vrai que 36 grammes, c'est beaucoup, mais le Khatam Sofer et d'autres encore pensent que c'est ça la mesure du kazaït. Alors là, on est quitte selon tous les avis. On peut bien sûr manger beaucoup moins, c'est pas la peine. On peut faire 15 et 15. 15 grammes et 15 grammes. On doit manger la ficomane avant Chatzot, ce qui est important. Avant Chatzot, selon le Shulchan Aruch, même le Hallel doit dire avant la moitié de la nuit. Chatzot, on doit manger la ficomane avant la moitié de la nuit. Chatzot, en Israël, c'est à peu près 0h40. J'imagine qu'en France, ça doit être à peu près vers les mêmes horaires. Le Kaf HaChaim nous dit, bien qu'il est écrit que tout celui qui s'allonge dans la Haggadah est béni et le digne de louange, mais si le lendemain matin il va louper la tfila, il ne va pas être bien pendant les moments de la tfila qui sont impératifs, alors il pourra dire la Haggadah et lire la Haggadah jusqu'à la moitié de la nuit, et une fois qu'elle est terminée, qu'il a terminé le seder, pour aller se coucher, ce n'est pas la peine de s'attarder si ça empiète sur la tfila qui est obligatoire. On pourra aussi boire un café ou un thé à la fin du seder, surtout si c'est après Chatzot, si c'est après la moitié de la nuit. Je vous souhaite à tous un grand Pesach Kasher Vesameach. Amen.